Les amis, salut à tout et chacun. Et là, vraiment, portez-vous bien depuis votre position. On pense toujours à vous, vous qui nous suivez, vous qui commentez nos vidéos, vous qui nous encouragez. Vraiment, c'est avec joie que nous faisons toujours les vidéos. Et quand on fait ces vidéos, on ne peut pas les faire sans vous dire merci. Alors, vraiment, merci à vous, merci à vous, merci à vous. En fait, nous sommes là encore pour un autre thème. Un thème qui parle en tout cas de l'entrepreneur africain et de l'Afrique en général. C'est-à-dire que l'Africain lui-même. Ce qui peut nous bloquer par moment, c'est quoi? C'est-à-dire que soyons prêts à comprendre ces choses-là. Il faudrait que nous comprenions que il est difficile en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Africain n'aime pas soutenir. L'Africain n'aime pas soutenir surtout quand il te connaît. Donc, c'est ça. C'est ça l'un de nos problèmes. Vous savez, ayons ça déjà à l'esprit. Oui. Et parce que quand on commence quelque chose, ceux qui nous connaissent généralement banalisent déjà ce qu'on fait. Ceux qui nous connaissent, nos amis d'enfance, nos amis de classe, nos parents qui nous ont connus banalisent ce que tu fais. Ils ne viennent jamais en soutien. C'est l'un des problèmes de l'Afrique. Même quand tu regardes un peu partout, les Africains ne se soutiennent pas. On n'a pas cette manière d'être dans la solidarité quand il s'agit de l'Africain. Vous voyez, avec un Africain, tout à l'heure même mes 5 vidéos, juste pour s'abonner à la page, c'est un problème. Vous voyez un peu, il y a des gens même, ils voient la vidéo, ah non, c'est Jean-Marc, ah c'est Ambléon. Mais arrêtons ça, quittons ces gens d'étape pour qu'on puisse évoluer. Même en entreprise, on ne se soutient pas. Lorsqu'il s'agit de l'entreprise d'un frère, qu'est-ce que je peux faire pour le soutenir? Non. Même pour liker simplement sa vidéo, on refuse. Lorsque même on voit sa photo sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, on est aigri, on évite sa photo, juste un like, juste un petit commentaire d'encouragement, on ne fait pas ça. Vous voyez ce que ça peut créer. On manque de solidarité vis-à-vis de nos frères. On a de la... Je ne sais pas si je peux appeler ça de la haine. Je ne sais pas comment appeler ça. On a une certaine attitude où, quand on voit ce qui est chez nous là, on refuse ça automatiquement. On a du mal même à s'entraider. On a du mal même à aider nos frères. C'est pas intéressant. Et c'est ce qui fait qu'en entrepreneuriat, le décollage est aussi difficile. Parce que déjà, ta base relationnelle, ceux qui te connaissent refusent, ne t'adoptent pas. Ceux qui te connaissent ne poussent pas tes idées. Ils rejettent sous prétexte que si il fait un like ou bien s'il fait ça, tu vas être vu, tu vas être connu ou bien tu vas être aimé. Débarrassons-nous de ces gens d'esprit. Et en tant qu'entrepreneur, apprenons à soutenir déjà les autres qui sont en entreprise. Apprenons à soutenir nos frères en tant qu'Africains. Je pense que c'est par la solidarité aussi que l'Afrique peut s'en sortir. Que ce soit au plan économique, que ce soit au plan culturel, politique, il faut qu'il y ait de la solidarité. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait de la solidarité. Pur africain. Le fait de voir ton frère africain même, ça devait te motiver, ça devait te donner de la joie. Mais c'est le contraire chez nous. C'est le contraire chez nous. Lorsqu'on voit nos frères déjà même, on est énervé. Lorsqu'on voit que c'est nos frères qu'on a connus là, au lieu de trouver des mots pour l'encourager, ce n'est que des critiques négatives. Pour l'Africain, quand on dit de critiquer, c'est que le négatif, pas de positif. Il faut trouver des mots pour l'encourager. Il faut trouver des mots pour l'amener à se surpasser. Ce serait le meilleur cadeau que tu peux faire à un frère, à un ami qui entreprend. Mais toujours en train de dire, oh non, ton truc là va pas marcher, ça là, ça va pas prendre. Parce que tu le connais. Parce que tu le connais, c'est ça. Vous voyez comment nos mentalités, on est dans la mentalité. Les gars, c'est pas parce qu'on est noir que nos cœurs doivent être noirs. Est-ce que vous comprenez ça? Soutenons-nous les uns les autres. Apportons de l'aide aux autres. Apprécions les autres. C'est très important. Et partout, on ferme. On veut tout de suite avoir tout sur les autres. Regardez même souvent dans le milieu du showbiz. Quand j'ai écouté notre figure emblématique de la musique reggae, oui, l'artiste Tikenga, quand il contait son histoire, ça fait pitié. Vous comprenez qu'avec ces gens de mentalité, on ne peut pas évoluer. Mais après, on va avoir honte. Parce que la personne, si vraiment il croit en ce rêve et qu'il ne baisse pas,
il ira au sommet. Parce que c'est pas ça qui va limiter une personne. Moi, je dis toujours aux entrepreneurs, je dis toujours à tous jeunes, si tu as un rêve, que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Peu importe la situation que tu traverses, cette situation-là doit te servir de bouclier. Cette situation-là doit te servir d'expérience pour que tu puisses sauter pour atteindre le sommet. Sinon, le monde, surtout en Afrique, est beaucoup cruel. On n'encourage pas les gens. En Afrique, on sait dénigrer, on est des champions dans le dénigrement, mais pas dans l'encouragement. On dénigre, on critique, et puis de façon négative. Y a pas, pour avoir les critiques positives, c'est rare. Donc les gars, soyons forts, surtout en entrepreneuriat, soyons forts. Parce que sans la solidarité, je pense que on pourra aller plus... si on était solidaire, on allait aller plus vite. Mais comme on manque de solidarité, vous-même vous comprenez déjà, le milieu est déjà miné. Donc ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de choses à la fois et puis ça met beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui pourrait exploser en un an est obligé de peut-être passer 15 ans, 20 ans de sa vie. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice. L'environnement est vraiment dur comme le roc. C'est ça aussi le milieu africain. Mais je pense que les mentalités doivent changer. Changez vos mentalités, que ce soit dans le milieu musical, que ce soit dans le milieu de la culture, sport, tous ces domaines-là. Politique, il faudrait qu'on change nos manières de faire. Et on va voir que l'Afrique serait ici au sommet. Parce que c'est ça, c'est avec la solidarité qu'on grandit. Regardez la solidarité qui se passe dans le monde asiatique. Regardez la solidarité qui se passe quand il s'agit du monde arabe. Même les Européens, c'est de la solidarité. Mais chez nous, on manque de solidarité. C'est pas bon. C'est pas bon. Revoyons ce côté-là. Voilà. Chers Africains, revoyons ce côté-là. Parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se hisser au rang de grand continent. Pourquoi pas même le premier continent au monde? Parce qu'il y a tout en Afrique. La valeur humaine est là. Qu'on appelle la valeur naturelle. C'est-à-dire que quand on prend tout ce qu'il y a comme ressources en Afrique, l'Afrique mérite plus que ce qu'il y a là aujourd'hui. Mais ce sont les Africains qui deviennent le problème. Parce que la haine, qu'on appelle la jalousie, on est aigri. Il faudrait qu'on change ces attitudes-là. Il faut qu'on les remplace par des attitudes de solidarité, d'encouragement, d'amour pour son prochain. Le fait qu'il est noir comme toi-même déjà, il faut l'aimer. C'est déjà suffisant. Je pense que c'est ces choses-là qu'il faut à l'Afrique aussi. Oui, éveil de conscience, le déclic, c'est ça. Vraiment, merci et portez-vous bien, chers entrepreneurs, chers amis, chers panafricanistes, tous les Africains du monde entier, je vous salue. On est ensemble, portez-vous bien.